Est-elle quelque chose qui vient de l'intérieur ou quelque chose façonné par ce que les autres attendent de notre voix? Jean-Paul Sartre disait que le fait d'être vu par les autres nous transforme. Mais qu'en est-il d'être entendu par les autres? La réalité dérangeante est que personne ne parle exactement de la même manière en toutes circonstances. Nous changeons naturellement de ton, de rythme, voire de vocabulaire, selon l'endroit où nous sommes et les personnes qui nous entourent. C'est parce que le langage n'est pas seulement un moyen d'expression, c'est un miroir de notre désir d'appartenir. La linguiste Penelope Eckert a découvert que les lycéens parlaient différemment selon le groupe social auquel ils s'identifiaient. Les sportifs avaient un style, les marginaux un autre, alors qu'ils fréquentaient tous la même école. Ce qui changeait, ce n'était pas leur environnement, mais la version d'eux-mêmes qu'ils voulaient te montrer. Et ce type de changement de code ne s'arrête pas à l'adolescence. Au travail, un manager peut abaisser la voix pour montrer son autorité, tandis qu'à la maison, cette même voix peut s'adoucir. Ces variations sont liées à ce que Pierre Bourdieu appelait le capital linguistique, l'idée que la parole, comme la richesse ou l'influence, peut être une forme de monnaie sociale. Ceux qui parlent de la manière attendue ou prestigieuse bénéficient souvent d'une meilleure visibilité, d'une plus grande influence et d'une inclusion plus large. Pendant ce temps, ceux dont la façon de parler diverge de la norme